Salutations amis terriens, aujourd'hui je vais vous faire la présentation et la modification du Orbit de chez X-Shot. C'est un blaster qui tire des munitions rivales comme celle-ci. Ils ont la particularité d'être compatibles avec les nerfs rivales. Vous voyez, la balle elle est plutôt bien faite, à part que beaucoup plus dure que les nerfs rivales standards, on va dire. Donc faisons un petit tour du blaster. Alors sur le blaster, qu'est-ce qu'on en trouve? Donc vous avez un guidon de visée à l'avant, un guidon de visée on va dire au milieu. En fait je ne sais pas si ça va le faire, voilà. Vous voyez ici il y a une vitre avec un red dot qui est imprimé sur la vitre transparente. Bien évidemment vous ne pouvez pas le régler, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de LED qui l'allume ou quoi que ce soit. Vous avez un rail de personnalisation, ici vous avez un faux rail qui est entre parenthèses, regardez-moi la décoration qui est dessus, type carbone. Franchement sincèrement c'est un excellent blaster. Donc ici vous avez le système pour charger les balles, normalement il me dit qu'on peut mettre 12 balles, j'arrive à en mettre 14, voire même 15 balles. Ici, vous avez la petite trappe de désenraillement. Ici, le système à pompe du blaster. Voilà. Ici, vous avez le petit bouton pour bloquer la détente. Vous l'appuyez par ici, détente bloquée. Et là, vous appuyez de l'autre côté. Et là, vous avez votre détente qui est débloquée. Petite particularité que chez Nerf, ils ont aussi, mais ils n'ont pas le bouton aussi accessible que celui-là. Une fois que vous avez chargé, que votre blaster est enrayé, et ben, il vous suffit tout simplement d'actionner le bouton vers l'avant et vous pouvez ramener facilement votre pompe pour aller sur la trappe de désenraillement qui est ici. Dans le packaging, quand vous recevez ce blaster, vous avez 24 billes, une planche à sticker que vous pouvez coller après. Vous avez aussi sur la particularité sur ce blaster vous avez un attache-sangle qui est plutôt pas mal, bien costaud, je peux vous l'assurer. Je vous explique comment charger ce blaster. Il suffit de simplement, ici vous avez un petit curseur, vous ramenez le petit curseur jusque là. Là vous voyez, c'est juste à mettre les balles comme ceci, c'est pas compliqué. Vous pouvez en mettre 12, moi personnellement je vais en mettre 15 en tout. Et à savoir aussi une chose, vous avez juste à appuyer juste ici pour que le curseur reparte vers l'avant, tout simplement. A tout de suite pour les tests de tir de vélocité. Nous voici sur les tests de tir de vélocité. 79. Ça dépend aussi de la qualité de la munition. 49,8. 57. Bien évidemment, ce blaster n'a pas le slam. 47,5. 61,3. 58. 66,9. 68,8. 73,8. Ça dépend surtout de la munition. 62,6. 69,8. Oh, on l'entend, il claque plutôt pas mal. 68,5. 53,1. 72,4. Je vais faire la modification de ce blaster. Je vais enlever le restricteur d'air, lui mettre un ressort et une impression 3D pour mettre derrière le piston pour pouvoir avoir un peu plus de performance. Et après on fera des tests de tir de vélocité avec bien évidemment la modification du blaster. A tout de suite.
l'ouverture du blaster effectuée. Maintenant, je vais mettre un petit ressort de chez Blasterpar. Normalement, c'est un ressort de 7 kg. Donc, on va déjà sortir le ressort avec la petite notice qui est fournie avec. Donc, il y a le petit ressort, la petite notice. Donc, ici, maintenant, on va déjà enlever l'engrenage ici. Enlever la tige ici. Vous voyez là, juste là, il y a le piston en question. On soulève le tout. Et on va faire d'abord une première modification. Au niveau ici, vous avez, je vais enlever ça, vous avez un restricteur d'air. Et pour l'enlever, tout simplement de dévisser ici la vis. Voilà. Là, vous enlevez ça. Le restricteur d'air est parti tout seul du fait qu'il n'était plus tenu par la vis, tout simplement. Donc ici, c'est pas compliqué pour changer le ressort qui est déjà d'un bon diamètre, je trouve, moi. Ah, je trouve que le ressort là est beaucoup plus petit que celui-ci. Alors que c'est... La boîte, elle est où? Pourtant, c'est bien marqué. X-Shot KO Orbite. Je suis sur l'orbite. Et je trouve que le ressort est beaucoup plus court. Bon, bah, c'est pas un souci. Parce que moi, personnellement, je trouve que ce ressort, il est pas très résistant. À peu près, ils disent que sur le kit, enfin, sur le site, il marque que c'est du 7 kg. Donc là, on va faire cette petite modification là. Il suffit tout simplement de dévisser ici. D'enlever le système comme ceci. Et moi, personnellement, je vais garder le ressort d'origine. Parce que je trouve que le ressort d'origine est beaucoup plus épais. Et je vais simplement l'emboîter l'un dans l'autre, tout simplement. Parce que personnellement, moi je trouve que celui d'origine, il est beaucoup plus épais au niveau de la maille que le soi-disant de 7 kg. Voilà. Et vous voyez, il y a aussi l'original est beaucoup plus long que le soi-disant modé. Donc ici, on reprend l'adaptateur qui est ici. Je le mets ici. Non, je vais le mettre plutôt à l'avant. Je remets le ressort. Donc voilà, une fois que ça s'est remis correctement, bien tenir le ressort, parce qu'il est un peu plus péchu que d'habitude, et de remettre la vis, tout simplement, dedans. Et voilà, ça donne ça. Bon, je vais vous garantir que là, c'est du costaud. Donc là, ici, on va enlever le joint. On va mettre 2 tours de téflon, remettre le joint, graisser le joint, le cylindre, et remonter le tout pour voir les nouvelles performances que ce petit blaster nous fait maintenant. Donc maintenant, on va remonter tout ça. Quand même une petite astuce avant de remonter. Moi, j'ai mis un tampon de chaise en fait. Niveau ici, ça dépasse assez. C'est 2 ressorts en un seul. Comme ça, il y aura le système, il ne claquera pas contre le cylindre. Et ça ne cassera pas du fait le cylindre. À savoir que le diamètre de ce cylindre est identique au diamètre du cylindre du Worker Caliburn. À part qu'il est beaucoup plus court. Donc je remonte le blaster. Et on fait quelques tests de vélocité tout de suite. Moi personnellement, je déconseille fortement d'utiliser le kit de Blasterpar. Déjà de une, au niveau du ressort, le ressort n'étant pas assez long, il manque à peu près facilement 2-3 cm. La bague qu'ils mettent sur le kit, parce que j'ai dû racheter ça une deuxième fois avec le ressort, parce qu'autrement je n'aurais pas pu avoir la bague. La bague que j'avais faite faisait 1 cm d'épaisseur. Ça n'allait pas parce qu'à chaque fois que je tirais le piston en arrière, le système du trigger ne s'enclenchait pas. Donc je me suis dit, bon bah, deuxième kit avec le ressort et la bague. Et il s'avère que la bague est plus épaisse que la mienne. Elle fait 1,5 cm. Alors vous voyez au niveau ici, il y a des encoches. Et en fait, les encoches en question, ils vont directement sur les encoches en dessous du piston. Après, vous mettez votre ressort et après, vous remontez le blaster. Le seul et unique problème, c'est que quand vous faites ça, dès que vous armez la pompe, eh ben, le trigger ne se bloque pas. Donc ça ne sert à rien. Donc moi, personnellement, j'ai enlevé
j'ai enlevé ça, j'ai mis le ressort plus le ressort d'origine plus ce ressort là à l'intérieur. J'avais remonté. Donc là on va faire quelques tests. Donc on va essayer avec deux Rival AccuStrike, deux Rival normal et deux X-Shot. 104,6. Ah là, ça n'a vraiment plus rien à voir avec l'original. Encore une AccuStrike. 100 FPS. C'est déjà pas si mal pour un mode comme ça. 104. 100 FPS. Pour les deux premières balles Rival AccuStrike. Maintenant, on passe au Rival standard. 102,6. 104,3. Maintenant, on va passer au balles X-Shot. Voilà, on va voir ce que ça donne avec les X-Shot d'origine. Ah, 107,9. Avec les X-Shot pour l'instant. Et la dernière X-Shot, voir combien ça fait. 105,2. Ouh, wow, 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 wow. La petite conclusion de ce blaster, sincèrement, vous voyez les performances qu'on a avec. Moi, personnellement, je vais le laisser tel que avec ce ressort, avec les deux ressorts. Parce que sincèrement, vous avez au départ 60, 70, 80 FPS. Et quand vous faites le mode, en mettant, comme j'ai fait, le ressort d'origine plus le ressort du kit. Bien sûr, la seule unique chose à ne pas mettre, évidemment, c'est la fameuse bague de compression qui ne sert absolument à rien, à part à empêcher le piston d'être accroché sur le trigger. Moi, je vous le conseille. Sincèrement, c'est un excellent blaster. Vous pouvez l'avoir à peu près à partir d'une vingtaine d'euros. En occasion, vous pouvez avoir 5 ou 10 euros. Et sincèrement, c'est un excellent blaster. Franchement, vous voyez les performances que j'ai avec une fois modée, non modée, débridée. Juste débridée, je pense qu'on les atteint facilement les 84 à 90 FPS. Mais personnellement, moi, je le laisse dans cet état-là. Franchement, ce blaster-là, il est génial à modder. Sur ce, je vais vous laisser. C'était ma petite conclusion du blaster. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. C'était El Blaster Mode. Salutations, amis terriens. Et à la prochaine.